Quelles sont les plus grandes joies que vous avez vécues la nuit? C'est difficile, mais dans un bouquin qui est sorti chez Michel Lafon en 1994, vous racontez l'essentiel de votre vie. On vit les 60s, c'était assez chaud. Peut-être que vous pouvez nous raconter cette nuit avec Petula Clark qui se finit en Ferrari dans le hall d'un hôtel. Vous voulez que je vous raconte cette anecdote? Non, je sais pas, pour prendre un exemple de non, nuit. mais pour répondre à la question, c'est que je crois que j'ai surtout trouvé la détente la nuit. Parce que quand on sort d'un spectacle, enfin tout le monde l'a dit, on est vraiment très énervé et il faut finir la nuit avec des copains quelque part et boire un verre. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de Petula Clark? Par exemple? Bon, bah, écoutez, une nuit démente, par exemple, à Londres, j'étais à Londres et puis j'avais cette voiture et j'ai sorti un soir Petula dans cette période à Londres où c'était le Swinging London, il y avait les Beatles qui démarraient, tout ça, donc on pouvait se permettre de tout faire, il y avait une excitation monstrueuse. C'est à l'époque où elle enregistrait Downtown, elle pensait que c'était sa dernière chanson, que ce serait sa dernière chanson? Tout à fait, oui. Ça ne l'a pas été. Ce qui prouve que dans le métier, on ne sait jamais où on va, c'est le public qui décide. Et ce soir-là, je l'ai ramené à l'hôtel. Vous savez, le Savoy à Londres, c'est un genre de Plaza Athénée, Ritz parisien. Et il pleuvait, alors je suis rentré avec la Ferrari à l'intérieur de l'hôtel, parce que je ne voulais pas qu'elle soit mouillée. Et le porteur est venu ouvrir la porte très poliment, avec un flegme en grès extraordinaire, en disant monsieur Anthony et Madame Clark, je pense que vous avez passé une très bonne soirée ce soir. C'est charmant. Est-ce que la nuit se passe quelque chose de particulier? Les médecins nous disent par exemple que quand on vit la nuit, on inverse notre système biologique, on donne le pire de nous-mêmes. Est-ce que vous avez le sentiment que la nuit mérite d'être vécue? Ah oui, tout à fait. Mais je dirais aussi que le matin, c'est merveilleux aussi, la matinée. Mais nous, on fait un métier, j'ai vu mes camarades tout à l'heure. Vous savez, d'abord, on boit de l'alcool, tout ça, parce qu'il faut se doper de temps en temps pour faire son boulot, parce qu'on n'a pas le droit d'arriver fatigué ou malade quand on fait un spectacle. On dit que l'alcool fatigue, pourtant, non? Oui, mais ça dope aussi. Ouais. C'est la panacée universelle. Vous savez, les westerns, là où les cowboys se mettaient sur... on leur tirait dessus et ça cicatrisait, là. Donc, pour moi, l'alcool, c'est un calmant, c'est un dopant. J'ai aussi raconté que quand je pilotais un avion avec mes musiciens derrière, mes musiciens avaient une bouteille de scotch planquée quelque part dans l'avion. S'ils voyaient que le patron tremblait pour décoller, la bouteille arrivait jusqu'à moi et glou 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 comme Popeye. Et j'arrivais à partir et on est vivant, on est encore vivant. Et ils étaient en sécurité derrière? Ils avaient confiance en moi. Et puis on est vivant, c'est déjà pas mal. Mais trembler avant une rasade de whisky, ça s'appelle être alcoolique, non? C'est-à-dire que quand on arrive au stade, je crois, où si on n'a pas bu le matin au réveil et qu'on tremble, ça veut dire qu'on est alcoolique, effectivement. Ça m'est arrivé. Vous avez bu au réveil? Il y a une période où, oui, je ne pouvais pas répondre au téléphone au réveil sans aller d'abord me servir un scotch. Là, on devient alcoolique, là, on devient dépendant. Je trouve que l'alcool, c'est formidable dans la mesure où on s'en sert quand on en a besoin, mais qu'on ne soit pas obligé tout le temps et systématiquement être accro de cette chose-là. Donc si moi, vous êtes d'accord? Mais je peux vous dire une chose, c'est que moi, je ne veux pas faire la publicité pour l'alcool, mais j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais peut-être jamais fait si je n'avais pas bu. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est sans boire, c'est un jour d'arriver à un stade, un jour où on peut continuer à faire les choses qu'on a pu faire grâce à l'alcool. Un exemple d'une chose que... Oui. Bravo. Merci, princesse. Soutenu par son fan club. Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Bon, mais quand je parlais d'aviation, franchement, j'ai l'impression qu'on se serait craché, parce que pendant 10 ans, j'ai piloté un avion, j'étais fatigué, j'étais le seul pilote à bord, on faisait des galas, on travaillait, et on faisait toute la France, on récupérait la France avec cet avion. Je sais que l'alcool m'a dopé. Et il y a autre chose aussi, c'est que nous, dans le showbiz, je viens de le dire, on ne peut pas arriver, quand il y a des milliers de personnes, et qui ont payé leur place pour vous voir, on ne peut pas se permettre d'être malade, on ne peut pas se permettre d'avoir mal au ventre. Et l'alcool, finalement, quand on arrive et qu'on est fatigué, c'est le western. C'est un petit coup qui nous fait sourire et qui nous met en forme. Plaisir, Robert, excusez-nous de vous avoir interrompu. Vous étiez en train de dire quelque chose. Quoi donc? Vous étiez en train de dire quelque chose. Non, non, Un secret à la princesse. Non, non, je disais tout simplement que Richard Anthony a absolument raison. Hein? C'est un bon alcoolique, comme tout le monde, comme moi. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais comment vous faites pour avoir suivi ce qu'il a dit alors que vous parlez à la princesse depuis un quart d'heure? Parce qu'on a deux oreilles. Là, parce que... Bon, Monsieur a des grandes oreilles, c'est effectivement. Ouais. Si on peut faire un gros plan, bon, sans vous choquer. Est-ce qu'il y a des points communs, d'après ce que vous savez? Je vous demande une réponse courte, Richard, entre tous ceux qui sortent la nuit.
Oui, ce sont des gens qui ont envie de se détendre, ils ont envie de retrouver des copains, ils ont envie de bien vivre. Je parle des gens qui se retrouvent dans une boîte, par exemple.